Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que la France-Afrique est le cheval de Troie de l'Empire français en Afrique. Alors, comment la France-Afrique protège Denis Sassou Nguesso contre nous depuis l'étranger et en particulier en France, en créant de l'injustice et en commettant des crimes. C'est ce que je vais vous expliquer. Et pour ce faire, je vous informe que l'enjeu de cette vidéo est d'abord d'alerter les uns des autres, de veiller de conscience et surtout d'éduquer que pendant la dictature de Denis Sassou Nguesso, nous sommes individuellement et collectivement en danger. Parce qu'il y a trop d'enjeux. Il y a d'abord les enjeux de la France à travers son cheval de Troie, la France-Afrique, puis Denis Sassou Nguesso. Donc vous allez écouter des choses vraiment, pour certains, ça va les choquer. Si vous avez des individus sensibles, bon, j'ai choisi le top 5 de ce que j'ai subi déjà depuis 2014 déjà. Je dirais depuis 2010. J'ai pris 5. C'est effrayant ce que vous allez entendre quand vous voyez là. Donc, c'est pour dire au Sassou Nguesso que les mêmes causes, que les mêmes effets. Et personne n'a le monopole de ce qu'ils font à nous. Parce qu'à tout instant, nous pouvons être à leur place. Les moyens de l'État sont partiels, sont impersonnels. Donc, à tout instant, Sassou peut tomber. Et moi, Aya Tonga, peut se retrouver à la place des gens de Mlo Kemba, de Jean-François Ndengue, de Point. Oui, je peux être ministre de tout au pays. Ça, c'est sûr et certain. Et même être donneur d'ordre. Donc, chacun de nous, tout Congolais, surtout libre et digne, qui lutte contre cette dictature, a être en capacité cognitive, d'organisation, de management et de tout ça pour repenser une nation nouvelle. Donc, ils n'ont pas le monopole de ça. Donc, c'est pour les alerter que voici ce que Aya Tonga a subi déjà au cours des 11 dernières années. Je n'ai plus que 5. Il y en a plein. D'autres études, même la vie privée, je ne peux pas aller au-delà de là. Donc, je vais vous donner quelques éléments, vous Congolais, pour savoir la face cachée, la face cachée de la dictature de Denis Sassou Nguesso à l'échelle de ses soutiens France-Afrique. Donc on n'a aucun l'espionnage et contre-espionnage. Mais ces choses-là, ça n'aboutit pas qu'à l'injustice, mais ça peut aussi aller à la mort, puisqu'on en a perdu. On est bien d'accord. Ce qui fait que la presse Sassou Nguesso est problématique pour ces gens-là, parce que Sassou n'a pas le monopole de porter la mort aux uns aux autres, sur différentes échelles. Nous sommes tous détendus, pourvus d'avoir les moyens de l'État. On le sait très bien. Donc, il faut alerter ça, que personne n'a le monopole de la violence, l'injustice, l'oppression et la barbarie. Et donc, pour m'accompagner dans cette réflexion, je vous informe que pour connaître ou comprendre la nature de la France-Afrique de Denis Sassou Nguesso, il faut connaître ses moyens de pression exercés contre nous, individuellement et collectivement, pour ceux qui luttent contre sa dictature. Ces moyens de pression-là sont liberticides, antidémocratiques, antisociaux et surtout criminogènes. Donc, on vous prive de certains droits, à défaut, on vous humilie, à défaut, on vous tue, etc. Et c'est sans cesse, depuis déjà le coup d'État, depuis 1997 à nos jours. Combien avons-nous perdu déjà dans la diaspora? Beaucoup de gens sont morts. Empoisonnement. Attends, c'est intérêt de jeu. Pour Denis Sassou Nguesso. Il est chez lui ici. Je vous ai fait plusieurs vidéos sur la problématique. Il est chez lui ici. Par exemple, sur 100% des Congolais qui luttent contre Sassou Nguesso depuis l'étranger, paradoxalement ou bizarrement, c'est en France qu'ils ont des problèmes administratifs, des problèmes de justice et autres. Sur 100%. Observez vous-même.
les Congolais dans les pays occidentaux. Prenez le Canada, États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande, il faut partir de l'Occident quelque part parce que lié à la couronne. Voilà. Après, allez voir côté Occident européen, la Grande-Bretagne, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Italie, au Portugal, en Espagne, en Italie, partout. Il n'y a pas. On a cherché, il n'y a pas. Il n'y a qu'en France que ces gens-là ont des problèmes administratifs, des problèmes de justice, parce que beaucoup passent à la justice tout le temps. Vous avez les procès là, depuis. Que des procès, des procès, des procès. Donc, vous savez que quand c'est flou, c'est qu'il y a un lot. Donc, je vais vous donner quelques informations pratiques qui, pour les Sassou et les Nguesso, ben voilà, je ne suis pas revanchard, hein. Je suis un cerveau. Mais à un moment donné, un cerveau peut péter un câble aussi. Mais quand un cerveau pète un câble, c'est dangereux quand il y a les moyens de l'État. Comprends ça avec l'intelligence. Voilà, tu peux organiser une injustice facilement. Donc, vous allez comprendre comment ce système France-Afrique nous fait tellement de mal ici, parce qu'on lutte, soi-disant, pour les libertés fondamentales, les droits fondamentaux et plein de choses comme ça, mais en coulisses, la France-Afrique, là, oh là là, ça cogne, hein. Mais on ne sait pas où c'est là, il y a un mêlement entre les moyens de l'État français et les moyens acquis par la France-Afrique. Donc tout est mêlé là, c'est mélangé, je vous dis sincèrement. On ne sait pas si c'est la France ou c'est la France-Afrique et autres. Bon, vous voyez, c'est compliqué. Mais ça cogne. Mais donc nous sommes là pour vous alerter, pour que chacun de vous puisse prendre conscience du danger. Donc j'en ai sélectionné pour vous 5 top affaires que j'ai subies. Et vous-même, vous allez les constater vous-même. Donc ne venez pas insulter les gens les uns et les autres comme ça, parce que moi, personnellement, je suis blindé. J'ai étudié les neurosciences, la psychologie et autres. Je suis blindé. Sinon, si j'étais, ce que j'ai subi au cours de ces 10 dernières années, si j'étais faible psychologiquement, je serais sur les antidépresseurs, les dons. Non, jamais. Je n'ai jamais pris aucun psychotrope. Jamais. Quelques cigarettes, fumer des cigarettes, voilà. Ce que j'ai fumé, donc que j'ai suivi, c'est des cigarettes. Une cigarette. C'est tout. De toute ma vie, c'est mon cigarette. Un peu. Mais le reste, non, jamais. Quel que soit les hauts et les bas, mais je suis blindé. Je suis, voilà, j'ai fait une carapace vraiment. Et donc, voici les top 5 de ce que j'ai subi moi. Je commence au top 5 déjà, pour aller vers les top 4, le top 3, le top 2 et le top 1. Le top 5, j'appelle ça de l'espionnage. C'était en 2014. Quelqu'un, un Français, qui est avec moi, puisque moi je suis ici en France, bon, 99% de mes activités sont qu'avec les Français, hein, voilà, donc je vis avec eux, hein, donc je n'ai pas beaucoup avec les Congolais, hein, tu vois, bon, c'est comme ça. Et donc, c'était vraiment, j'ai un Français, pire de Français des choses, qu'on se connaît depuis les années 2006-2005, on faisait des affaires, voilà. Sans le Congo, hein, ça ne touche pas le Congo, c'est moi aussi. Et ce jour-là, il m'appelle pour me parler d'une affaire et on va faire, voilà, on va parler, un ingénieur, c'est pour beaucoup de choses, voilà. Et donc, on me retrouve dans un restaurant-bar. Et aussitôt, on arrive là, il y a une femme zaïroise que je connaissais. Mais comment là-dessus on arrive là, cet endroit, on vient, comment elle est arrivée au même temps que nous on arrive là, même pas 30 minutes, ils savaient qu'on est, peut-être ils ont été informés qu'on devait travailler longtemps sur là, sur un moment, on est assis dans un coin, on sortit les ordinateurs et autres. Bon. Et c'est là que je vois cette femme-là arriver. Ah, bonjour, maman, boni. Non, non, on parle en lingala là. Ah bon, ça va.
Non, tu viens pas? Non, non, je passais là, j'étais de passage, voilà, voilà. Ils arrivent de la quarantaine, hein, voilà. Très intelligente, hein. Et, et je vois là, maintenant, celui qui m'accompagnait, on dirait qu'on est en train de nous prendre des photos. Tu vois la lumière, on dirait qu'on est en train de nous prendre des photos. Cette femme-là. J'ai dit, non, c'est vrai? Non, d'accord. Bon, j'ai dit, non, mais d'accord. Mais regarde là discrètement, si vous voyez, si vous continuez à prendre les photos. Il fait comme ça. Donc, en fait, discrètement, je fais comme si je. Attends, 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 attends. Il a pris les lumières. Attends, attends. Après, je me lève, je vais vers elle. Je vais dire, bon, ben, qu'est-ce que tu fais là? Il y a la lumière là, que tu nous prends en photo, pourquoi tu fais ça? Non, 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 non. Bon. Non, non, moi je vois qui je suis venu boire mon café, mon Dieu, je fais rien, je ne suis pas. Ah ouais, ok. Mais moi, donne-moi ton téléphone là. Je vais voir au niveau des images. Non, c'est mon téléphone, c'est personnel. Non, donne-moi, on veut vérifier si tu n'as pas pris des photos. Ou autre. Non, non, non. Là, par un moment d'inattention, pouf, j'ai ravi le téléphone. Là, je deviens un autre élément. Là, comme au Bali. Parce que là, ici, attends, moi, j'étais prêt à casser la fille. Vraiment, c'était parti pour là. Donc, je prends le téléphone et je regarde les côté images, son téléphone, là, portable, je vois une photo et une vidéo de 30 secondes. Mais j'ai dit, tu sais quoi? Ça, c'est quoi, l'espionnage ou quoi? Tu fais comment tu es déjà arrivé de cet endroit, je ne sais pas comment tu dois vivre là-bas, comment tu travailles ici ou autre. Non, 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 non. Attends. Donc j'ai pris les photos là, je les ai supprimées un. Bon, j'ai dit voilà, on a supprimé les photos, hein. Donc il ne faut plus faire ça, hein. Ok? Très bien. Ma compagne on sort dehors. J'ai enlevé la puce. J'ai pris son téléphone là, par terre. J'ai marché là, j'ai écrasé. J'ai pris la puce. J'ai dit bon, écoutez, ta puce là, je la garde. Tu n'auras plus de. Va te débrouiller. Va porter plainte. Va porter plainte. Juste à présent, on n'a jamais porté plainte. Voilà. Donc, le problème, c'est que, attends, elle faisait ça. C'était vraiment de l'espionnage. Elle travaillait pour qui? Jusqu'à présent, cette femme-là, je reste en vie à la chute de Sassou. C'est une affaire qui ne va pas finir tant que je reste en vie. Et cette affaire-là, je la réglerai au moment qu'on aura le pouvoir. Ça, c'est sûr et certain. Elle est ici. Je saurai pourquoi. Pourquoi et comment, pourquoi. C'est une affaire, c'est grand dans un contentieux. Mais elle n'a pas porté plainte. Donc, elle prenait ces photos-là pourquoi? Enfin, donc, quand on a vu aux dernières nouvelles, on disait peut-être les réseaux des Sassou, des Nikistel Sassou Nguesso, voilà. Donc, on en cherche. Il y a des réseaux qui travaillent là jusqu'aujourd'hui. Il y a des gens qui les suivent. Les Congolais de certains réseaux, ils ne vont pas les lâcher. Tant que l'affaire, il ne va pas l'élucider pourquoi il avait fait ça. Il ne lâchera pas. Nous sommes dans le côté de la raison. Là, c'était l'émotion, mais la raison, on ne doit pas lâcher. On doit expliquer demain, de gré ou de force. Il a dit, ah oui, comme ça, tu vas me dire que tu vas interdire un jour d'aller à Brazzaville. Et je dis, oui. Si, non, tu ne pourras pas passer au Congo. Hein. Ok? Tu es bien averti. Bon, ça, c'est le top 5. Le top 4, là, c'est une, je dirais, je peux dire, là, c'est en 2014 toujours. Ben oui, c'est fait chaud. 2014. Là, c'est une situation d'injustice. Parce que, vous souvenez-vous dans les médias réseaux sociaux, parce que je suis sur Facebook depuis 2005 ou 6 ans. Bon, ok. Et donc, il y avait une information qui était passée dans les médias et réseaux sociaux, Facebook, qu'il y avait une association française qui se situerait dans les Yvelines, en banlieue sud-ouest de Paris, un département, voilà, donc ils étaient partis soi-disant faire des formations, la formation d'informatique à Makwa, dans ma tribu. Et donc on nous a alerté, mais c'est quoi ça? On a venu faire la formation. Mais nous, on était déjà au courant que cette formation avait coûté plus de 200 000 euros. C'était des euros, pas grand-chose. Hein. Aller faire l'informatique dans les endroits où les gens ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire l'informatique.
l'éducation est maintenant par terre, on va faire les formations. Attends, vous allez, attends, c'est pas possible. C'était vraiment le détournement de fonds. Et donc les gens avaient lancé cette opération-là d'appel patriotique. Qui voilà un détournement, comment ça soit allé faire ça à Makwa et autres. Donc nous on a publié ça dans Facebook et il y a eu des appels. J'ai appelé cette femme-là, je lui ai demandé mais qu'est-ce qui se passe, on nous signale qu'il y a ça, voilà, vous êtes allé faire un truc à Makwa, ça a coûté 200 000 euros, et que voilà, vous êtes situé dans les Yvelines, et qu'est-ce qui se passe? Je voulais demander des explications. Et donc, elle m'a expliqué que voilà, tout ça, bon, c'est faux, c'est tout ça, tout ça. Mais à Makwa là-bas, on a eu des cousins, des ceci, on dit qu'il y a des blancs qui sont venus faire la formation informatique, on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc voilà tout ça, attends. Donc, bon, on a discuté, on s'est arrêté là. J'avais déjà envoyé les mails, après on a appelé et elle m'avait expliqué au téléphone. Elle s'est trouvée dans les Yvelines, du côté de Versailles. Voilà, les Yvelines, quand on parle du département des Yvelines en France, c'est la préfecture, c'est Versailles, la ville de Versailles. Bon, comme ça on peut savoir Versailles. Et vivre vers là-bas. Donc c'est passé en 2014. Et 8 mois après, je reçois une convocation d'aller à la police de Vésiné. Vésiné, la ville de Vésiné. Vésiné, c'est toujours dans les Yvelines, c'est voilà, banlieue ouest de Paris. Et donc, j'ai dit, au mois d'avril 2015, donc je me retrouve là-bas. Et là, j'ai senti l'atmosphère, l'ambiance. Oh là là là. Une femme commandante qui devait me questionner. Oh, elle commence par être énervée. Tu dois signer ça. Je dis non, je lis ça. Non, je ne peux pas signer ça. C'est pas vrai. Ça a été publié par tout le monde. On a appelé tout le monde. Pourquoi que moi? Non, tu as fait des menaces là, tu vas aller en prison et voilà, voilà. Je dis non, je ne signe pas. Tu ne signes pas, bon, tu dois signer. J'ai dit non, je ne signe pas. Oh, qu'est-ce que c'est? De rage aussi, elle a du caractère. Hein. Elle déchire la déposition. Bon, allez, on va maintenant aller faire les tests génétiques. Tu ne veux pas signer, allez, on va voir les empreintes génétiques. Attends, moi qui est biologiste, je dis non, mais c'est quoi cette affaire-là? Moi, j'ai dit, il n'y a rien. J'ai trouvé ça drôle et rigolo à la fois, mais c'était vraiment, on en partait là parce que, bon, déjà la déposition, je ne l'ai pas signée, c'était déjà, voilà. Et bon, il restait l'empreinte génétique. J'ai dit que, bon, ça c'était les moyens de pression pour me mettre la pression. Alors que je suis déjà rodé, hein, je suis déjà bien, voilà, je suis dur, hein, de ce côté. Et donc, j'amène là-bas, je vais là-bas. Je dis, ah. J'en ai rencontré des policiers, j'ai des amis policiers, j'ai des ceci, j'ai jamais vu ça. J'en ai plein de policiers ici en France. Hein. Surtout, on se voit, on parle, voilà. Surtout qu'ils adorent la polytechnique et scientifique, on connaît bien le pays. Donc moi, j'ai dit, mais c'est quoi cette affaire-là? Et donc, elle me fait faire les tests, les empreintes génétiques. Je dis, non, mais ça commence à être sérieux, hein, cette affaire-là. Pour rien du tout, les milliers de Congolais ont publié ça et fait comme moi. Que moi qui ai choisi, mais c'est quoi cette affaire-là? C'est que moi, c'est quoi cette affaire-là? J'attends là 1 heure, et ouais, 1 heure et demie. Hein. Assois-toi. Il faut être honnête. Je suis en mon âme et conscience. On ne m'avait pas minoté. On ne m'a pas mis dans une cellule. Non. Ils m'ont laissé dans un truc libre. Ça, c'est, voilà, ça, je retiens. Ils ne m'ont pas minoté. Ils ne m'ont pas mis dans un truc, voilà. On attend. Elle est partie là-bas, elle était fâchée, une femme de caractère. On sait vraiment, attends, c'est vraiment une femme, voilà. Une jolie femme d'ailleurs. Bon, bref. Et donc, alors, elle vient là en colère. Bon, allez, comme si elle était déçue.
Comme si elle était déçue. Elle dit, bon, allez-y. J'ai dit, non, pourquoi vous me... Non, le juge a dit non. Donc le juge, je pense que ça devait être de Versailles, ou le procureur de Versailles. Il a dû dire, non, 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 il n'y a rien, il n'y a rien. Et donc je sors là. Il y avait un gars de la France-Afrique qui me connaissait, il m'appelle là. Mais alors, ça s'est bien passé. Moi, de colère aussi. Bon, j'avais fait l'appel aux Congolais là. Vous avez, j'avais fait l'appel, venez. Bon, il n'y a personne, n'est venu. Je suis parti avec mes proches. Les Congolais là, les diasporas, tout ça. Alors que quand il y avait des affaires, je partais passer par là, à Lyon, à Rouen, partout, j'allais accompagner les opérations et tout ça. Je me retrouve là tout seul. Je dis non, mais c'est vrai, ces Congolais là, c'est. Alors là, Denis Sassou Nguesso, Christelle Sassou Nguesso, le clan, regardez, hein, vous serez demain, les Congolais, ils ne sont pas solidaires. Hein. Je me trouve tout seul avec deux poches. Hein. Et par collège, je base le téléphone par terre. Et donc, je l'ai cassé. J'ai pété un câble. J'étais dans un autre élément. Ce jour-là, non, il faut me laisser tranquille. Elle a dit non, bah, bah. Donc, je pars là, voilà. Je rentre, voilà, j'étais en colère. Et là, je regardais le pays là. J'ai dit, attendez-les, un jour ou l'autre. Bon, vous voyez? Au top, combien? Au top, top 3. Au top 3 sur 5, là, c'est, voilà, je pense l'affaire 2010. Il y avait le consul là qui s'appelle M. Pacom. C'était bien, hein? Il m'aimait. Bon, ben, déjà, les gars de l'ambassade du Congo à Paris là, en 2008, 2009, 2010, ils voyaient que bon, ben, il y a Tunga qui critique le régime là dans les médias, réseaux sociaux. Donc, ils ne prenaient pas au sérieux. J'ai rencontré même Rodolphe Adada. On devait parler des fonds d'investissement. À l'époque, il était ministre, hein, il était ministre des Affaires étrangères, je sais pas, voilà. Un ministre ou ministre, je sais pas, voilà. Il était venu introduit par un réseau. Je vais parler du pays. Autre. Non, viens, tu es intelligent, viens au pays. Viens, non, on peut faire des trucs déjà. Bah non, je ne veux pas rentrer au pays. Bon, j'ai décidé comme ça, j'ai vu que c'était des gens qui étaient dans un autre monde. Donc, j'ai continué à critiquer le régime comme on critique dans les médias et réseaux sociaux. Et ce jour-là, le 2010, je vais retirer mon passeport. C'est la première fois que je vois un passeport biométrique. La biologie, vive la biologie. Et donc, passeport biométrique. Ce jour-là, pour retirer mon passeport, j'ai dû passer 1h30. Ils ne voulaient pas me les donner. Mais non, attends, je cherche. Où c'est tout Pacom? Pacom, c'est quelqu'un que j'ai rentré au consul. 2008, 2009, je rentre au consulat, l'ambassade, au consulat, je rentre directement voir Pacom, on discute avec Pacom. Hein. Il me respectait comme tous les consuls de l'ambassade. Aïe, vous êtes les cerveaux, vous êtes vraiment, vous faites... Donc on connaît, parce qu'on nous parle de toi, depuis le pays aussi, on connaît beaucoup de gens de toi qui disent que ça sont des cerveaux qui sont égarés à l'étranger et tout ça, mais pourquoi tu ne pars pas au pays et tout ça. Je dis non, je ne pas le demande. Donc je lui dis que bon, je ne veux pas expliquer que bon, je connais bien Sassou depuis Sassou Nguesso 1, puisque quand j'étais à la fac, voilà, donc je connaissais. Hein. Et donc, je vais passer 1h30, on ne veut pas me remettre le passeport. Il est dit, non, c'est pas vrai. Vous devez les trouver. Si vous ne les trouvez pas, je vais aller dans les médias réseaux sociaux et je vais avoir un média pour en parler. Que vous refusez le passeport à un Makwa. Et là, tu vois, appartenance, là, ça cogne. Hein. Refuser le passeport à un Makwa. Même pas 20 minutes, 5 minutes, je dois trouver le passeport. Mais j'ai vu la colère, tout le monde de tout le derrière là-bas, ils sont venus tous me voir comme on voit dans un zoo. Ça, Aya, c'est lui. Ah oui, Aya, c'est lui. Ce jour-là, j'ai dit, ah, le divorce s'est consommé. Donc, je ne vais plus aller à l'ambassade. C'était fini. Et jusqu'aujourd'hui. Donc, la note de la CMAS du 7 janvier 2000 est appliquée ici parce que ça se disait dans cette note qu'on ne doit pas donner les passeports majoritairement aux sudistes et surtout quand ils nous contestent et aussi aux nordistes qui sont là. Donc moi je suis, voilà.
Et vous allez voir la suite qui va être plus dangereuse pour vous. Donc, m'a vraiment énervé ces jours-là. J'ai passé 1h30 assis à chercher où c'est tous les passeports d'Aïa Tonga. Les gens ils vont là-bas, ils font le truc. L'ambassadeur devait être Henri Lopez. Voilà. Attends. Où c'est tout le passeport d'Aïa Tonga? Ah oui, les mêmes causes que les mêmes effets. Et au moment qu'ils vont tomber, ça joue. Et comment tu devenir ces gens-là au moment aussi au niveau des passeports diplomatiques ordinaires et autres? Attendez-les, Mokili tour à tour. Et voilà, vous êtes avertis. Quand t'as pas comme, c'était bien. Hein. Tu es un homme bien, patriote, voilà. Tu étais le consul, tu m'as reçu, voilà. Mais peut-être on l'a viré par la suite. Hein. On a remplacé par un Boshi. Je sais pas. Voilà. Donc il y a des enjeux majeurs au cœur de cette ambassade-là. Et bien voilà. Sans oublier ce que j'avais subi, les violences là-bas. Voilà, je vous dirai ça demain à un moment donné. Hein. C'est pourquoi beaucoup de résistants ne vont pas à cette ambassade-là. Il n'y a plus d'État. Vous allez là-bas où? Où allez, voilà, vous savez. C'est pas un pays. Hein. Top 2 sur 5. J'appelle ça l'affaire d'espionnage. Ben oui. C'était en 2017. Ce fut en 2017. Mokoko déjà incarcéré. Autre. Moi, je sortais de... j'étais à Gambetta. La mairie de Paris 20e, dernier arrondissement. Et donc, je voulais marcher pour aller prendre un bus aux portes de Lila. Voilà, donc marcher comme ça sur l'avenue Gambetta. Je marche là tout droit vers le 19e. Donc, j'arrive à la porte. On passe là sur le boulevard Gambetta. On passe là devant les sièges des services secrets français. Hein, les sièges là, tous les bâtiments là, murés. C'est les sièges des services secrets français, extérieurs, DGSE. Donc on passe là, c'est habitude, on passe là, il n'y a pas de problème. Hein. On passe là tout le temps, c'est des salons secrets. Bon. On peut peut-être boire des bières et tout ça à côté, ou manger à côté. Bon, les gens là sont des gens de l'ombre. Hein. On dit rien. Et d'ailleurs, un petit armoire, un petit armoire en 2000... Attends, quelle année? 2012, 2013. J'étais venu du pays, un officier supérieur du pays. J'ai passé devant la... Non, non, il faut pas regarder. Oh, attends. Non, les gens pas se regardent comme ça. Non, il ne faut pas regarder. Lui, il pense avec les reflets du pays là-bas. Non, il ne faut pas regarder. Il ne faut pas regarder, Tu es un officier supérieur, tu ne peux même pas... Non, donc, tu vois comment fonctionnent les informateurs. Non, non. Même je l'ai amené devant l'Élysée. Non, il ne faut pas tout regarder comme ça. Non, mais regarde les gens comment ils regardent l'entrée. Oh non, tu es là-bas. Voilà comment ça sont les acteurs transformés. Dans la tête là-bas, tout ce qui est ces choses-là, il faut... Et donc l'Élysée, chez nous, l'Élysée où tu passes devant, voilà, où la DGC, où tout ça, tu passes normalement, il y a des lois, il y a des règlements, il y a des règles, il y a des... Quand nous, on passe normalement. Oh, ah, mon petit, oh là là, bon. Gonflé, non, 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 tu peux pas passer par là. Ah non, attention, non. Tu es officier supérieur, tu peux pas. Bon, bref. 2017, ce jour-là, j'arrive à la porte des Lilas. Donc, porte des Lilas, c'est Paris, 19e. Et en face, c'est la Seine-Saint-Denis, la ville de Lila. Il y a le boulevard périphérie extérieure. On a construit un genre de... On a d'abord au-dessus, ça devient un espace vert et tout ça. Ça a commencé depuis les années... sous Delanoë, hein, des années 2000, 2003, 2004, a commencé à... Il fut inauguré des années 2000, 2010. Et donc, il y a un tout d'espace vert là, où les circulaires là, où passent les voitures, ça tourne en rond, ça tourne autour de Paris. Et donc, il y a ils ont damé là, donc au haut là-bas, c'est une végétation, ils ont vraiment végétalisé ça, c'est bien. Donc j'arrive là,
j'ai senti quelque part, depuis le métro Pelleport, j'ai senti qu'il y avait des gars là qui me regardaient bizarrement. Peut-être qu'ils m'ont vu depuis Gambetta. Je faisais les gestes, je pars, je reviens, je regarde des chaussures, mais ils vont là-bas, ils s'arrêtent, ils vont, ils traversent. Ils vont. Mais j'ai dit non, bah, c'est pas. Je faisais vraiment comme si rien n'était. Donc je pars, je traverse, traverse à l'époque, il n'y avait pas encore le tramway. 2017, il n'y a pas le tramway. Non, oui, le tramway était déjà là. Tramway. Donc je traverse là, et j'arrive là devant le jardin là, voilà. Non, mais je prends un peu d'air là, 5 minutes. Et c'est là un individu, inconnu, on dirait c'est le même, j'ai vu le même. Ah oui, il est là. L'autre, je ne voyais plus. Il m'a dit, monsieur, vous travaillez pour les Américains. C'est quoi? J'ai cru d'un fou, c'est un fou ou des gens comme ça qui travaillent pour les Américains. Monsieur, vous travaillez pour les Américains? J'ai dit non, mais c'est quoi? C'est quoi cette affaire-là? Bon, j'ai dit non, la liste, c'est des fous. Ouais. Bon, les gens peuvent faire. Mais il est bien habillé, mais je dis, il y a des gens bien habillés, mais ils s'en foutent. Mais c'est au moment qu'il a dit, est-ce que Jean-Marie Michel Mokoko travaille pour les Américains? On est en 2017. Mokoko est déjà en prison. Est-ce que Jean-Marie Michel Mokoko travaille pour les Américains? Et pour l'homme des Américains? Oh. J'ai regardé là. J'étais vers... la nuit commençait à tomber. Pas, voilà, on était vers Tongri, 17h, voilà, 18h, voilà. Je repars vers le sortie. Lui aussi, il repart. Il rentre dans une grosse voiture noire. Il est parti. Je tourne autour. Oh, c'est sûr que ça a été vrai. Jusqu'à présent, je réfléchis à cette question pour me la dire. Tu travailles pour les Américains. Après, il me demande, mon coco travaille pour les Américains. Et l'homme des Américains. Jusqu'à présent, c'est resté une énigme pour moi. Travaille pour les Américains. Moi, je travaille pour les Américains. Et mon coco, non, attends, oui, c'est sur cette affaire-là. Donc nous sommes calqués ou autre. Peut-être, nous, même moi, on doit dire peut-être que c'est l'homme des points, je sais pas. Hein. Alors que nous, on pense que ça se dégage, point barre. On récupère un pays. On n'a pas parlé ni français, ni américain, ni russe, ni chinois, ni non. Non, nous, on pense au pays, à l'Afrique, c'est tout. Mais là, on me mène un tour des Américains, des Mokoko, mélangés. Jusqu'à présent, ça reste vraiment l'énigme. Ben oui. Maintenant, je vais passer au top 5. Ce top 5 là, je vais le placer en 5 étapes que vous devez en tenir compte. Ça s'est passé en 5 étapes. Cette étape 5 là. Le top 1, je te dis. Le top 1. Je vais le placer en 5 étapes. Le top 1. Je suis passé du top 5, 4, 3, 2 et je suis au top 1. De ce que j'ai subi, ce que j'ai continué à subir. Au top 1, je vous le rappelle que j'ai mis ça en 5 étapes. La première étape, ce fut l'appel patriotique lancé par les compatriotes lors du procès Jean-Marie Michel Mokoko. On ne disait pas d'avocats des Sassou Nguesso qui sont en France ici et tout ça qui vont comploter contre Mokoko, contre le pays autre. On avait lancé cet appel-là, je ne sais pas qui avait écrit ça. C'était publié dans Facebook, dans tous les réseaux. Donc j'ai participé à cette campagne-là, comme tout autre individu. Bon, sauf que, bon, j'ai chopé une amende de 130 €. Ils ont fait un jugement là-bas, je n'étais pas. Bon, ils m'ont envoyé les trucs au trésor public. Bon, on est allé le payer. Bon, 130 €. Bon, on était combien? 1000, 2000, 100 000. Si vous imaginez 130 € par Congolais qui contestait ça. Bon, les gars l'ont dû toucher au moins 130 000 €, hein, ou même 1 million d'euros, hein, puisque s'ils ont donné toutes les amendes. Moi, j'ai payé l'amende. Hein, 130 €. Et je ne sais pas combien on a dit qu'il y avait beaucoup de Congolais
qui étaient là. Moi, je ne sais pas combien d'autres, ceux qui pouvaient réagir. Si est-ce que c'était que quelques-uns, bon. Il y a eu partout dans toute la France. Hein. C'était comme la rafle. Hein. Ah ben oui. On a payé ça. Pourquoi on contestait ce procès? Non, non, jamais contesté. Aussi. Deuxième étape. C'est ce qui concerne le mail de Bienvenu Mabilemono, le colonel Bienvenu Mabilemono, qui contestait le coup d'État. Parce que ils ont trouvé plusieurs chefs d'accusation ou plusieurs comment dire quoi, les cherchaient à foutre Mokoko en prison. Il y avait l'affaire de la vidéo de Tony Moudilou. Bon, il y avait aussi l'affaire du coup d'État préparé par Denis Sassou Nguesso depuis le Gabon. Il y avait aussi les armes, beaucoup de choses comme ça. Ils ont fabriqué plein de trucs. Ça, c'est sûr et certain. Et le mail que nous avions reçu tous en 2016, fin 2016, c'est 2016, du colonel Bienvenu Mabilemono. Quand j'ai vu Bienvenu Mabilemono écrire cet article-là, il a bien détaillé. Bon, je savais, c'est publié dans tous les réseaux mail, on a partagé ça dans mail partout. Combien, je ne sais pas combien de bases de données de colonel Bienvenu Mabilemono. Je ne connais pas, je ne sais pas. Hein. Bon, après il y a eu aussi dans Twitter, Facebook et tout ça. Donc j'ai vu ça. Mais comme ça parlait beaucoup des gens de la France-Afrique, et surtout de Bernard Chouassini là et tout ça, j'étais, oh. J'ai dit, ah, je regarde d'abord le personnage, Bienvenu Mabilemono, le colonel. J'ai dit que c'est lui que j'ai vu en photo, comme Mokoko était arrivé ici en France en 2015, en décembre, avant d'aller se présenter. Il était avec lui. Il a tout organisé. Donc, toutes les cellules de Mokoko à l'étranger, c'était avec Bienvenu Mabilemono. C'est lui qui avait organisé ça, depuis l'étranger. Donc, j'ai vu ça. Bon, déjà, c'est une crédibilité. Deuxièmement, pour publier mon texte là, que je suis en procès là. Et donc, je vais voir là-bas. Bon, ça va. Ça va, j'ai vu les photos, j'ai vu en direction ensemble, donc voilà. Je ne l'ai même pas appelé, ni voilà. On voyait ça. Donc après, je vais voir le contenu de cet article qu'il avait publié là, que j'ai publié dans mon blog. Donc, attends, il y a une nouvelle Ops qui avait déjà publié en 2016, les 30 conversions d'anciens patrons des services secrets français qui maintenant travaillent avec les dictateurs en Afrique, plein de trucs, ils ont parlé comme ça. Ok? J'ai vu, parce que c'est prudent, moi je dis, ah non, non, je colle ces Sassou là-bas, ok. Mais les gardes ici, ils sont tellement parfois tordus, ils vont nous foutre l'injustice, l'oppression, la barbarie là-bas, mais quand on les attaque ici, même de dénoncer, ah là, ça va loin. Hein. Donc ils sont comme ça, donc ils voient qu'il y a deux poids, deux mesures. Hein. Moi je dis, non, je prends un peu de prudence. Donc je vois le contenu, et quand je vais croiser avec plein d'articles, plein de trucs, j'ai tapé plein de... Mais c'est une affaire qui est déjà visible, c'est vrai. Il a raison. Bienvenu Mabilemono. Finalement, il a raison. Ben oui. Mais on veut dire à Mokoko qu'il a voulu organiser un coup d'État depuis le Gabon. Alors que depuis 1991-92, il pouvait faire un coup d'État contre Sassou Nguesso depuis les années là. Il se prend un putschiste et autres. Non, mais j'ai dit, mais c'est pas vrai. Donc j'ai vu ce contenu-là. Ah tiens, j'ai copié une partie de ce contenu-là. J'ai pris seulement la partie qui m'intéressait Mokoko. Parce que ça va loin, hein, des affaires, plein. Ils vont même expliquer au procès là. Ah là là, c'est chaud, hein, on est au cœur de la France-Afrique. Hein. Et donc, moi, je vais voir ça. Bon, c'est bon. Donc, sur 3, donc j'ai déjà des bonnes notes. Mabilemono, on le voit avec Mokoko. 2, les contenus semblent vraiment crédibles. Et après, ben, je ne sais pas tout parce que là, ça va un garde du pays, ancien patron des renseignements intérieurs français, des FDI français, il ne faut pas aller comme ça. Bon, donc, je vais activer mes réseaux au pays. Je suis du Nord, non? Je suis de la Cuvette, non? Donc, il y a autant d'éléments de ces gens-là, des services de Sassou, non?
Mais peut-être après ça s'ouvre, ce sera des proches ou autres qui prendront sur les places de Kemba ou de ça, non? Donc on a activé ces réseaux-là. Ouais. Oh, c'est les affaires de Squassini, de tout ça, ils ont voulu boire de l'argent, on parlait même de 500 000 euros qu'ils ont touché et plein de trucs comme ça. Voilà, donc ils ont parlé comme ça. D'accord. Hmm. Bon, je vais voir dans les médias réseaux. Moi, je poste seulement cette partie-là et j'ai publié dans mon blog. Et je poste ça dans le compte Twitter que j'ai dénommé Civilisation 3.0. 3.0. Bon, donc là, les gars de Swahili vont trouver là-bas, ils vont dire, ah oui, ils vont m'attaquer, non, que tu as publié publiquement diffamation. Et cet article-là, dans cette truc de page Facebook-là, de Twitter-là, a été vu qu'à 120 personnes, pas grand-chose. Par rapport aux autres publications que j'ai publiées, qui s'élèvent à 3000, 2000, 5000, même moi je parle de mon blog, a été vu qu'à 120 personnes. Parce que l'affaire était d'il y a là, on savait qui savait les affaires. Mais par exemple, nous avait publié un truc qui est ce gros monsieur qui sort de voiture la nuit au Oyo, qui vient de France, et ouais, on parlait que c'était lui, hein, Chachini. Donc voilà, donc on le savait. Donc nous, donc j'ai dit, oh, mais donc, je vais publier. J'ai publié, donc j'ai vérifié. Bienvenue Mabinouma, c'est l'homme de mon coco. 2, le contenu est crédible. 3, je suis activé mes réseaux du pays. Ils m'ont donné l'information juste que non, c'est une affaire de escroquerie, de point. Bon, ok. Maintenant là, parmi les gens qui ont publié ça, dans les réseaux, relayés dans ces réseaux-là, mais il n'y a que moi qui ai attaqué en justice avec le bienvenu Mabilomona. Est-ce qu'il veut laisser c'est politique? Oui, c'est politique. C'est Force Afrique, c'est pour ça. Est-ce que, voilà, donc vous allez dire qu'on est ciblés. Nous sommes ciblés. On sait que ceux-là ne doivent pas parler, ils sont comme ça plus influents que d'autres. Donc quand on parle de Moukoko, vous pensez peut-être que c'est... Bon. Moukoko ou pas, il y aura toujours un Makwa. C'est une tribu stratégique de ce pays, au nord du pays. Il y aura toujours un Makwa. Moukoko ou pas. Après ça, il y aura toujours un Makwa. Donc continuez à damer sur condition. Donc j'ai publié ça et on arrive à la 3e étape sur 5. Donc là, il faut se dire que sur Facebook et Twitter, il y en a beaucoup qui ont relayé ça, tout ça. Mais pour moi, ils sont venus m'attaquer jusqu'à aller au procès. Vous savez le procès là qui est en cours. 4e étape sur 5, ils ont maintenant mis les gros moyens. Depuis cette affaire-là, ils ont maintenant pris des gros moyens. J'ai senti ça moi-même. Les gros moyens. D'abord, l'histoire des colis. Vous avez vu pendant le procès de Moukoko, en mai et juin, 2 colis. Un colis livré devant la porte. Vous avez ça dans la vidéo. Monsieur, non, vous avez commandé un colis. J'ai dit non. Mais quel est le contenu de ce colis? Si on rentrait là, on dit, ils ont peut-être fait, ah oui, il est maintenant seul à la maison, il faut aller les poser des colis. Ils ont dit, colis quoi? C'était peut-être un poison de contact, ou on paie ensemble. Moi, vous savez que je suis devenu, avec cette affaire-là, je suis devenu un des spécialistes congolais de la police technique et scientifique. C'est pas que la révolution ADN ou la balistique, mais tout ce qui coule les poisons. J'étudie maintenant les poisons là. Ah non, j'ai dit, ah tiens, qu'est-ce qu'il devait me faire? Les colis là, vous avez vu là. Le monsieur là, le blanc là qui est venu au casque. Deuxièmement, l'autre en bas, les gens de caucasiens qui amenaient un poids de caissons de colis comme ça que j'ai commandé. Donc on a cherché, j'avais même piraté mon compte mail et fabriqué un truc autour de l'argent autour de ma femme et on devait prélever 400-700 euros. On est allé faire des oppositions à la banque. On a fait tout ça, mais c'est pas jamais prélevé. Donc c'est digne des services secrets. Donc perturber, brouiller tout. Et ce n'est pas tout. Les 17 août 2018, la même année, là où il y a un blanc qui a voulu me buter. Heureusement, oui, vous savez, je voulais faire la vidéo. Et jusqu'à présent, j'ai dit non, mais c'est pas vrai, je peux plus. Donc, vous savez que comme traumatisme, les gens là, il faut terroriser les gens. Donc, allez. Donc, ça, c'est déjà la 4e étape. Et la 5e et la dernière, c'est le procès. Il aura lieu.
en novembre 2022, où moi et le colonel Bienvenu Mabilemona sont traduits en justice par l'ancien patron des renseignements français, Bernard Swassin. Le procès aura lieu dans un mois et demi. Et ironie du sort, Mokoko n'a pas été écouté. Donc nous demandons à Jean-Renaud Féol, je sais pas, Jean-Renaud Féol et Beno Suzini qui étaient présents au procès contre Mokoko au pays là-bas en mai 2018, ils doivent se présenter puisqu'ils avaient dit que Mokoko avait, le coup d'État c'était Mokoko. Bon, maintenant qu'ils viennent au procès, dire aux Français ici, en France ici, que oui, on a les éléments que Mokoko devait structurer, organiser un coup d'État depuis le Gabon. Donc, même si eux, ils peuvent m'amener, même Frédéric Bongo, qui est le patron des services secrets gabonais, il peut emmener Ali Bongo et tout ce monde. Il y a une imbrication de beaucoup de choses au cœur de la France-Afrique. Donc l'enjeu pour eux, peut-être, c'est de piétiner Mokoko et fracasser aussi les réseaux Mokoko à l'étranger. Et donc, voilà comment agissent ces gens-là. Et c'est pas fini. Donc, nous sommes là, voilà. Donc, je voulais seulement vous dire ça pour que chacun de vous puisse comprendre et en tenir compte que comment agit la France-Afrique. Par ces moyens d'abord de pression et aussi de coups bas et coups tordus, mais ça va aussi aux assassinats. Puisqu'on a failli m'assassiner. Ils m'ont dit pourquoi tu ne portes pas plainte. Porter plainte où? L'affaire du colonel général Mbaou est résolue? Jamais. Porter plainte à plein d'affaires France Afrique qui ne sont jamais résolues. Même les affaires de Bien Malaki. Jamais. Tant qu'il y aura encore les Sassou Nguesso, les affaires de Bien Malaki vous tournez en rond. Ça fait partie des moyens de diversion, de pression, de tout ça, sur le sein. Donc c'est la France Afrique qui doit se transformer avant qu'il soit trop tard. Puisque le monde a changé, tout a changé. Hein. Donc nous on est là pour chercher des solutions d'arbitrage. Et beaucoup même des France africains, ils te disent, oui, ben, il y a au Congo les réseaux là, il y a au Congo, c'est les gens qui vont jouer les arbitrages, les positionnements, les synergies, les complémentarités, les enjeux stratégiques, et mélanger tout pour avancer. Mais là, qui viennent nous cogner, cogne, je ne vous dis pas, j'ai donné que 5, mais il y a d'autres que je ne pourrais même pas vous dire, ça va choquer plein de gens. Mais ils sont là. Mais les Sassou et les Nguesso, au moment que la roue tourne, et au moment qu'on a acquis ces expériences-là, vous vous imaginez ces gens-là? Beaucoup de ces gens, beaucoup n'en parlent pas. Je vous ai dit qu'il y a encore... Je suis au top peut-être 15. Je suis au 15e position des gens qui ont subi, qui, à un moment donné, qui peuvent prendre le contrôle du pays. Ils connaissent les méthodes. Ils sont là sur un plateau d'argent. Les moyens de pression. On va demander à la France. Nous aussi, on exercera les pressions contre les anciens des Sassou. Oui, c'est comme ça. Et voilà, donc il faut comprendre qu'il ne faut pas faire du mal aux autres comme ça. Parce que celui qui blesse ou tue peut oublier. Mais celui qui porte des cicatrices n'oubliera jamais. Donc voilà quelques visages de la France-Afrique tels que je l'ai vécu vraiment brut. Et il y en a beaucoup encore de choses que je ne vous dirai pas. Je vais vous dire ça touche la sécurité des gens qui sont au pays. Et aussi ici dans la diaspora. Puis Sassou est encore là. Donc c'est eux qui vont prendre le contrôle du pays après. Hein. Donc ils savent bien, donc ils travaillent dans l'ombre et autres, donc on ne peut pas dire des choses. Donc voilà ce que je vous ai dit, l'esquisse de ce que j'ai subi. Depuis 2011, 2010. Mais il y a d'autres choses. Ah non, je ne veux pas dire ça. C'est-à-dire, en fait, je voulais faire top 15. Je vous dis sincèrement. Donc je l'appelle à Sassou Nguesso, faites attention. Ok, à bientôt.